Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Jonathan. Alors tu es chargée de communication et de projets événementiels au Super U de Mordel, situé pas très loin de Rennes. Dans ce podcast, on va surtout parler de la dimension de communication au sein d'un supermarché et de la digitalisation de la communication locale, un sujet évidemment extrêmement d'actualité. Première question toute simple, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours? Parce que j'ai cru voir sur LinkedIn que tu étais dans la com déjà depuis quelques années. Alors, je travaille au Super U Mordel depuis, ça fera 7 ans en février. 7 ans, ok. Voilà. J'ai avant ça fait plusieurs stages et en tant que bagage, on va dire, j'ai d'abord fait un BTS communication qui s'est ensuite enchaîné sur une licence Infocom. Et puis, pourquoi pas continuer, donc un master. Un master spécialisé dans quoi? Infocom également. Toujours Infocom, ok. Voilà, à Rennes 2. Donc ensuite, il y a eu une création de poste qui s'est faite au Super U de Mordel, pour mon plus grand bonheur, du coup. C'était un stage au Super U? Non. J'étais en alternance au centre commercial Grand Quartier, pas très loin. Okay. Et du coup, ils avaient entendu que le Super U cherchait quelqu'un. Donc, c'est comme ça que j'ai tenté ma chance. Ok. Et la grande distribution, de base, tu étais attirée par le secteur ou pas du tout? Disons qu'avec mon alternance dans le centre commercial, donc c'était pas pour une boutique en particulier, mais vraiment tout le centre, ça restait relation commerce, proximité client. Donc, ça restait un peu les mêmes valeurs. Donc, c'est ça qui m'a plu pour postuler. Ok. Donc 7 ans aujourd'hui, enfin 7 ans presque au Super U de Mordel. Comment tu définis ton rôle aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et ta prise de poste il y a 6 ans, 7 ans? Mon rôle aujourd'hui, c'est de développer l'acquisition de nouveaux prospects et clients, augmenter la notoriété du magasin, fidéliser les clients et rendre le magasin plus humain, plus authentique. Un magasin de proximité à travers une multitude de canaux, dont les réseaux sociaux. Ça prend une place importante, les réseaux aujourd'hui pour toi? Ouais. On va dire Facebook surtout, Instagram? Ouais, Facebook, Instagram, Google, gérer l'e-réputation. Ok. Donc gérer les avis, modérer les avis notamment? Ouais, c'est ça. On travaille avec une plateforme depuis peu, Good Days, anciennement Critizer, et ce qui nous permet de collecter les avis clients et de voir voir les points où on peut s'améliorer au quotidien. Revenons juste peut-être sur les réseaux sociaux. Tu disais que ça prenait une place importante. Comment tu t'organises aujourd'hui pour créer du contenu? Est-ce que tu fais de la veille? Est-ce que tu mobilises aussi les équipes pour remonter de l'info? Comment tu fonctionnes? Donc, on a de base les événements calendaires, donc avec les marronniers. Donc, dans mon agenda, je note tout au long de l'année les événements phares. Par exemple, les journées à thème. Vendredi, on a la journée de la bière. Ouais. Donc, comme on a créé une bière locale l'année dernière, la Mordelaise, ce sera l'occasion de la mettre en avant. Donc ensuite, il y a les tracks promo. On va évoluer en fonction des foires, par exemple à la bière, les foires à la beauté, la foire au vin, etc. Donc les posts vont évoluer en fonction de ces périodes. Ensuite, il y a tout ce qui va être les nouveautés. Donc, on ne peut pas avoir vraiment trop d'avance. D'anticiper, c'est bien, mais vu que ça bouge beaucoup, c'est bien de faire semaine par semaine. Et ton calendrier, tu décides de lundi ce que tu vas un peu programmer dans ta semaine, quoi. On a un peu l'idée de base via le calendrier, mais la semaine d'avant, on va voir un peu comment positionner. Ça va être plus à l'instant T. Mais
programmer. Sinon, j'utilise Business Suite, la Business Suite. Classique. Ouais. Voilà, c'est ça, le classique. Au niveau des marronniers et même assez généralement, est-ce que vous êtes accompagné par la centrale, par le siège, justement sur les bonnes pratiques, sur la veille, sur les tendances en cours? Donc, pour les réseaux sociaux, la centrale propose 2 formations, formation Facebook locale et la formation Instagram. Que tu as Et là, suivi? voilà, tout à fait, au tout début. Mais c'est vrai que c'est des feeds qui évoluent tellement qu'on improvise un peu sur le terrain en fonction des tendances. Mais c'est vrai qu'ils nous ont donné les clés pour démarrer. Et c'est vrai qu'il y a 7 ans, il y avait très peu de magasins, on va dire Super U, qui avaient Facebook. Donc ces clés-là étaient bien pour commencer. Et puis ensuite, tu as appris sur le terrain, tu t'es formé, tu as continué à te former aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé justement entre il y a 6 ans à aujourd'hui pour toi? Et les magasins prennent de plus en plus de place, on va dire, sur la toile. Le Facebook, ça va être un peu la vitrine du magasin. Ouais. Mais ça ne va plus être axé produit. Maintenant, il y a vraiment l'aspect humain qui est mis au cœur. Par exemple, de Facebook, nous, c'est vraiment axé humain. Ça, c'est l'angle éditorial qui parle enseigne. C'est ça. Donc, ça va vraiment être la vie du magasin. On va parler des produits, bien sûr, mais ça va vraiment être l'être humain qui va être mis en avant. Et tu parlais d'objectifs hors de notoriété notamment. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de marque employeur notamment, de recrutement? Est-ce que les réseaux sociaux font partie de ça aussi? Bien sûr, tout est lié. Pour le recrutement, on n'hésite pas à poster certaines annonces, que ce soit en story ou en post. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes, de candidatures qui sont envoyées via les réseaux sociaux également. Intéressant, ok. Un peu le côté pratique, on va dire aujourd'hui. Peut-être aussi que le magasin, via les réseaux sociaux, se donne une image assez jeune, d'une image d'un magasin dynamique. Et qui donne envie. Et peut-être, c'est peut-être ça qui booste les jeunes, même si on est dans un contexte, on va dire, où c'est compliqué de recruter actuellement, mais ça dans divers secteurs. Tu as des bonnes pratiques peut-être à me transmettre, tu vois? Est-ce que tu as des chiffres, ou est-ce que tu as des clients qui t'ont dit: «Bah, je suis venu dans le magasin parce que j'ai vu tel ou tel post Facebook ou parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance». Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça que tu peux nous partager? Oui, tout à fait. En anecdote, à l'instant, je viens de voir que j'ai une demande d'apprentissage sur l'ordinateur par mail. Bon, voilà, ça. Oui, justement, via Critizer, anciennement Critizer Good Days, certains disent qu'ils aiment bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Intéressant, ouais. On a également, par exemple, quand je vais poster une story, là, dernièrement, pour les soldes, j'ai mis en avant le dernier jour des soldes où il y avait un super salon de jardin. Et là, la cliente a flashé dessus. Du coup, il s'est vendu via les réseaux sociaux, disons. Ouais, intéressant. Ça, après, tout ce qui est jeu. C'est vrai que, par exemple, quand on va avoir des animations en magasin version physique, les clients ne vont pas hésiter à dire c'est bien ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais il y a quand même un retour. Il y a quand même un retour, oui. On dit souvent que c'est difficile à mesurer des résultats, mais toi, tu sens quand même des retours, alors déjà au niveau des avis clients, même jusqu'à l'achat finalement. C'est ça. La preuve avec les soldes dernièrement. Alors, il y a un sujet auquel il est difficile de passer à côté quand on parle de grande distribution, c'est la fin du prospectus. Quelle est votre position aujourd'hui à Mordel vis-à-vis du support papier? Alors, au Super U de Mordel, on limite du plus qu'on peut, on va dire, l'impression. Voilà, c'est ça. On a déjà commencé avec la fin du ticket de caisse bien avant le 1er août. On avait déjà anticipé la démarche pour rester anticiper la pratique. On demandait aux clients s'ils souhaitaient recevoir ou non le ticket de caisse sur la boîte mail, tout ça afin d'anticiper. Là également pour les prospectus, donc on a fait plusieurs campagnes. Dernièrement, on a fait une campagne où on a mis en avant sur le mail, on va dire, 2 frigos avec des magnettes et un QR code. Sur ce magnète, c'était écrit flasher et retrouver nos prospectus. Tout ça,
c'est des outils qui permettent d'anticiper la fin du prospectus. On a également des meubles publicités à l'entrée, où il y a vraiment l'aspect papier pour les clients qui souhaitent recevoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains tracts qui ne sont pas positionnés, c'est-à-dire qu'on anticipe, il y a certains tracts que les clients ne vont pas recevoir dans la boîte aux lettres. Ok. Donc ça, dans l'envoi du mailing hebdomadaire, on met également des liens. Des liens également sur Facebook. Tous les lundis, par exemple, ou le mardi, vous pouvez voir un post avec les promos de la semaine. Et du coup, les gens cliquent pour les consulter. Ok. Voilà, pour ce qui est digitalisation. Et le mieux, disons, on va dire, c'est d'accompagner le client. Et est-ce que vous expérimentez aussi la pub Facebook, par exemple, le display, c'est des choses que vous faites ou pas? Oui. On a tenté, le dernier post qu'on a fait, c'était justement pour une offre qui n'était pas tractée. Ok. Donc, je vais essayer de la retrouver. Donc, vous avez un budget alloué Voilà, donc là, à la promotion de contenu. Voilà, c'est ça. On a ciblé notre clientèle et là, on a vu que ça avait boosté quand même par rapport à une publication, on va dire, lambda. Tu as une idée du budget que vous allouez? Est-ce que c'est secret? Là, ça va être aléatoire. On ne le fait pas régulièrement. Là, c'était un test. On a testé avec 40 €. Ok. Donc, Voilà. c'est des petits budgets, mais quelque part, ça vous permet quand même d'échanger des milliers de personnes. Voilà, c'est ça. Non, mais très, très bien. J'ai une dernière question, peut-être un peu plus complexe, mais comment tu vois l'évolution de ton métier? On sait que les supports, les algorithmes changent aussi. Comment tu vois ton métier à l'avenir, à la fois en magasin et à la fois en ligne? On sera des robots. Non, il faut un métier qui sera de plus en plus dématérialisé. Ouais. À l'image des prospectus. On le voit bien aujourd'hui. Même la relation client, les réseaux sociaux, c'est le second accueil du magasin. Intéressant de le dire, ouais. Ouais, c'est le plus facile aux clients de prendre leur téléphone et d'envoyer un message sur Messenger, par exemple, que de venir à l'accueil. Donc vraiment, tous les jours, c'est vraiment un second accueil. Et c'est toi qui gères toute cette modération ou c'est le standard qui s'en occupe aussi? C'est toi, hein? Oui. Donc, on va être sans arrêt en veille, il faut être réactif. Ouais. Et c'est vrai que ça va être un métier en constante évolution, donc il faudra s'adapter au quotidien et adopter de nouveaux outils. Ouais, et justement, qu'est-ce qui manque selon toi pour anticiper l'avenir? Est-ce qu'il y a des outils déjà que tu utilises, que tu n'utilisais pas avant? Est-ce que tu utilises des outils, je sais pas, d'IA, par exemple, d'intelligence artificielle, ou pas du tout? Je dis pas que ça va remplacer la com, hein, attention. C'est vrai que avec ChatGPT, ils vont nous remplacer. Non, on voit bien la différence de l'utilisation des outils. Au début, quand j'ai commencé, je n'utilisais pas, par exemple, Mojo pour les stories, Photoroom, ça c'est une sorte d'intelligence artificielle, on peut dire, Canva pour les vidéos, CapCut et InShot. C'est vrai que c'est des outils que j'utilise aujourd'hui, mais que je n'utilisais pas forcément avant. Donc, j'imagine que d'autres outils vont arriver prochainement. C'est clair, ouais. Un mot pour finir sur le Super Rue de Mordel, qui est un magasin qui travaille bien, notamment sur les enjeux, les initiatives locales et RSE. Est-ce que tu peux nous présenter, juste pour terminer, la stratégie de Monsieur Porcher, je crois que c'est ça le nom de l'associé? C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du magasin? Alors, en termes de stratégie, En termes d'initiative, par exemple. Ouais, le magasin a une politique éco-responsable, on va dire. Prochainement, il y aura l'installation d'ombrières sur le parking avec des panneaux photovoltaïques. Ouais. On est également très présent pour ce qui est recyclage. Ouais. Le recyclage, on avait testé l'année dernière ou même l'année d'avant, j'ai un doute, le réemploi avec les bouteilles et les bocaux que les gens pouvaient réutiliser, un peu comme la consigne. Super. Ouais. Donc ça, on a testé. Le local aussi. C'est ça, le local, très important. On utilise la fidélité solidaire. Donc, il va y avoir bientôt un projet, si c'est en septembre,
En fait, la fidélité solidaire, je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Non, ça me dit rien. C'est en gros, on a un compteur à l'accueil. Ouais. Et on choisit une association parmi des candidatures. Ok. Et si, par exemple, l'objectif de 50 000 passages carte U est atteint, par exemple le 31 septembre, eh ben, le magasin va aider financièrement Super. l'association. Intéressant ça. Ouais. Et du coup, c'est un petit challenge pour les clients. Ils ont juste à présenter la carte U et ça soutient leur association. On a un parking avec une solution éco-végétale pavée Ouais. qui récupère l'eau. Ouais. Ça, on a les récupérateurs de chaleur sur les compresseurs froids pour chauffage au sol des zones froides et les réserves. Ouais. Ok. Un vendredi sur 2, on a un réparateur de vélo qui vient devant le magasin. Le magasin met à disposition un vélo électrique pour le personnel. On a également une table de partage pour le personnel, ce qui permet aux collaborateurs de partager les objets qui ne se servent plus. Donc, ça donne une seconde vie. On a également la borne 123R. C'est une borne qui collecte des CD, DVD et livres. Et les fonds sont reversés aux associations locales. Ah, génial, je crois que j'avais vu cette initiative-là. Ouais, c'est pas mal, ça marche bien aussi. Recyclage interne, tout ce qui est cintre, carton, polystyrène, plastique, les liens, etc. Ouais. Pour recyclage client, on a tout ce qui est stylo. Donc ça, c'est pareil, Ok. c'est pour une association, Louange. Voilà, tout ce qui va être les bouchons de liège, etc. On a les opérations bon d'achat. Donc, par exemple, les opérations textiles, seconde main avec Patatam, qu'on a testé en octobre. Opération Octobre Rose avec le Centre Jeanne Marquis. Ok. Jetons cancer, un partenariat avec Phoenix contre le gaspillage alimentaire. Voilà, tout ce qui va être travailler avec les produits locaux. Donc, magasin hyper moteur, en tout cas, sur les enjeux de transformation RSE notamment. On avait déjà fait un reportage, je crois, ou une vidéo, je ne sais plus, sur le Super U. On avait diffusé sur Je bosse en grande distribution, c'est il y a quelques mois déjà. Mais... Oui, je me souviens. En tout cas, merci beaucoup, Charlotte, pour nous avoir partagé ton quotidien, ta vision du métier. Merci, Jonathan. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!